quand la fête arrive, il y a d'autres, quand la fête arrive, tu les vois, ils se sentent bien. Mais quand la fête arrive, tu apprends que ton est mort, tu attends que ton est mort. Spirituellement, on a pris les âmes. Spirituellement, si on les a pris, on peut les tuer comme on veut. Si on est prêt, on veut faire des cérémonies, on veut faire des fêtes, on peut les tuer. Quand je partais pratiquer la sorcellerie, je me transformais en serpent. Et quand je vois les gens sur la route, je les pique. Souvent aussi spirituellement, je les pique. Physiquement aussi, il y a d'autres physiquement ça agit. Il y a d'autres aussi, ça n'agit pas. Ceux que ce sont les véritables enfants de Dieu, ça n'agit pas. Il y a d'autres qui sont dans le monde, ils se promènent. Ils ne savent pas, ils font quoi de leur vie. Tout ça là, c'est la sorcellerie. On met des choses, souvent il y a les gens, ils ont les grandes étoiles. En tout cas, il y a la grâce sur eux. Mais tu ne pries pas, tu ne fais rien, tu es là, tu te promènes seulement. On prend ta grâce et puis on met l'esprit sur toi, l'esprit te fatigue. Si souvent aussi, il y a ceux qui boivent, ils sont sous le charge, ils n'arrivent pas à se contrôler, boire. L'esprit de sorcellerie, on met sur eux la boisson. Il y a d'autres aussi, ils aiment des femmes, on met l'esprit sur eux pour que quand ils voient une fille, ils n'arrivent pas à se contrôler. Il y a d'autres dans les foyers, on met des maris de nuit pour que dans les foyers, ça ne va pas. Tu es marié, mais tu es un mari de nuit, ça ne va pas, tout est gâté. Non, on faisait ça aussi. Souvent, s'il y a des enfants, quand on voit, ils sont brillants. On prend les étoiles et puis on met l'esprit à la place de l'étoile. Ça gâte l'enfant. Souvent, il y a les enfants qui sont impolis. Il y a d'autres aussi. Il y a les enfants, souvent, quand tu vois tes enfants, ils sont petits, ils sont impolis. Comment ça devient impoli? Ils ne respectent pas, ils insultent tout le monde là. Ils ne sont pas loin de la sorcellerie. Je me nomme Débé Nazir Cynthia Rosine, baptisée par le Saint-Esprit Déborah. Je vais vous rendre mon témoignage. Moi, j'étais sorcière. J'étais sirène des eaux. En bas, c'était la queue de la sirène. Et puis aussi, j'étais serpent. Je vais vous raconter mon histoire. Une nuit, il y a ma grande soeur, elle est venue à la maison, elle est venue rester avec nous. Donc la nuit, c'est comme si on songe, je l'ai vue, elle est venue m'appeler pour dire, ah, comme côté maman, il ne les connaît pas bien, allons, elle va nous montrer une dame. C'est ma grand-mère. Donc, dans le rêve, on est parti, on est arrivé chez la femme. Quand on est arrivé chez la femme, elle dit, ok, il y avait des gens. Donc, ils ont préparé des médicaments dans les canaries. En tout cas, ils ont préparé comme si une cérémonie. Ils m'ont lavé ça, on a mangé. Donc, les nuits, c'était comme ça. Elle venait me chercher en pâté, je mangeais. Comme j'étais timide, donc je n'ai pas expliqué à quelqu'un, j'ai gardé ça pour manger. Dans des nuits, juste quand je mangeais comme ça. Donc, arrivé à un moment, j'ai su que c'était la sorcellerie. Mais à un moment, ma grande soeur, je ne la voyais plus. C'est mon soeur, je partais, maintenant mon âme sortait de mon corps, je partais. Quand je partais, on fait des réunions, on est un groupe, on est nombreux. On se met ensemble, on fait des réunions, on trace des programmes. Les gens, on doit tuer, les gens, on doit, en tout cas, faire du mal. On se met ensemble, chacun dit pour lui, chacun dit pour lui. Donc, comme moi, je venais d'arriver, on me montrait un peu. On me montrait tant, ça, c'est pour faire des médicaments, des canaries, les serpents. Si on veut attaquer quelqu'un, on veut rendre malade, il y a des canaries, on fait des incantations, on dit le nom de la personne, on parle là-dessus. Donc, comme ça, elle m'a montré un peu. Donc, je suis montée des grades un peu. Elle m'a montré ça. Donc, ça fait à la maison, je n'aimais personne. Parce qu'elle me parlait que à la maison, on te maltraite. Quand tu fais ceci, on t'insulte, on te fait comme ceci. Donc, ça faisait que j'avais la colère dans mon cœur. Donc, quand on me fait du mal à la maison, je suis beaucoup timide, je ne parlais pas. Donc, je gardais ça dans mon cœur. Quand je m'en vais là-bas, j'explique. Elle me dit, elle me donne des médicaments, je me mets dans la maison. Elle me donne des canaries, des serpents, je mets dans la maison. Quand on me fait du mal, la nuit, elle lui dit. Donc, c'est quand on a mis dans la maison, ça se lève, ça rend malade, ça gâte. En tout cas, il a fatigué mes parents, mon papa, ma maman, mes petits frères, mes soeurs. Il les rendait malades, les attaquait, quand il y a quelque chose. En tout cas, je les fatiguais beaucoup. Donc, c'est comme ça que je suis montée de grade. À un certain moment, elle dit, de commencer à cuisiner. Non, souvent, on partait tuer des gens. Quand on voit, on commence à découper la viande. Il y a une grande mamie, je préparais. En tout cas, je préparais avec certaines personnes. Je préparais la nourriture. Quand on finit, on partage pour chacun. Donc, avec ce moment, elle m'a demandé de donner quelqu'un. Donc, il y avait le petit frère à mon papa, son fils. Donc, comme lui, mon côté, maman aussi, on l'attendait aussi. Donc, ils m'ont dit, comme il est proche de nous. Donc, moi, de faire ouverture là, ils vont rentrer pour taper pour que, au moins, s'il a donné quelque chose. J'ai dit, ok. Dans ça, ils ont dit l'enfant malade jusqu'à quand ils sont partis au village, lui, dans ça, ils l'ont terminé là-bas.
Donc, quand quelqu'un me fait du mal, je suis en colère. En tout cas, la nuit, quand tu me fais du mal, la nuit, je vais répliquer. Quand tu me fais du mal, je te rends malade. En tout cas, je te fais quelque chose, soit je garde ton travail, soit aussi, je te rends malade. Quand tu veux quelque chose, ton cœur est là-dessus, tu ne gagnes pas. Maintenant, ça aussi, à un moment, ça me donne des missions d'aller tuer des gens. La nuit, quand je sors comme ça, quand je sors, souvent, on me dit, ah, il faut partir dans ta maison, il faut partir comme ceci. Il y a cette heure, il y a les gens qui ont passé là, il y a les gens qui seront là. Donc, quand je m'en vais spirituellement, je prends les âmes. Soit spirituellement, je les poignarde. Donc, ça fait que dans ça, tu tombes malade, tu ne comprends pas, tu as quoi, tu tombes malade jusqu'à quand tu meurs là-dedans. Souvent, on prend des hommes, on les attache. Il y a d'autres, si on ne peut pas tuer sur place, on prend les hommes, on les attache, on met dans les bouteilles, on les attache, on les garde. Quand il y a les fêtes qui arrivent, on les prend, on les prépare comme des poulets, on les transforme spirituellement en poulets pour les préparer. Donc ça, je cuisinais. Chaque fois, on mangeait. Quand on faisait du mal là-bas, elle était heureuse. On nous faisait rire. En tout cas, j'avais pas peur. Puis, j'avais pas pitié. Quand je faisais ça, je n'avais pas pitié. Donc, je gâtais autour de moi-même. Quelqu'un m'énerve ou quelqu'un me met hors de moi, je gâte tout. Tout ce que ton cœur a dit, si c'est travail ou maladie, ce que je peux faire, je fais tout. Donc, comme ça, j'ai attaqué. Arrivé un moment, quand la reine n'est pas là, c'est moi, on me dit de faire. C'est moi, je donne les ordres. Vous, un groupe partait attaquer là, un groupe partait faire comme ceci, un groupe partait faire comme ceci. Souvent, sur les routes, on met des gros serpents. Il y a des serpents, on met des canaris. Quand on veut faire des accidents, il y a les voitures, on programme. Les sorciers, dans les familles, ceux qui veulent tuer là, ils programment, donc on met. Si toi, on veut te tuer, ta famille donne OK. Soit tu veux voyager, tu veux partir quelque part, si c'est accident. Quand tu voyages, quand tu arrives au carrefour, sur la route là, fais accident, tu meurs. Donc comme ça, on faisait des accidents. Il y a des gens souvent qui se réveillent le matin, ils ne se sentent pas bien. En tout cas, des migraines, des petites maladies. C'est comme cela, on fait. Quand tu te réveilles, tu ne te sens pas bien, tu as les migraines, ça ne va pas. Ton âme, ils ont déjà attaché. Il reste à te tuer ou soit à te briser. Si on t'a brisé, on a commencé à manger, tu meurs en même temps. On apprend que tu es décédé, mais on apprend que tu es mort. Donc spirituellement, on a pris ton âme pour t'attacher. On faisait ça. Dans les foyers aussi, souvent on gâtait des foyers, on mettait des palabres, des discussions. Toi, ton mari ne vous attendait pas, des disputes. Comme ceci, en tout cas, on faisait plein de choses. Maintenant, souvent, quand vous avez des enfants aussi qui sont un peu calmes, ils sont seuls. En tout cas, tu vois, ton enfant est seul, ton enfant est triste, souvent, on n'a pas la joie. Il faut demander, souvent, tu demandes, tu as quoi? Tu lui demandes, si ça va, comme ça, comme cela. Il y a d'autres, moi, comme ça, j'étais calme, j'étais beaucoup calme. Quand tu me fais du mal, là, je t'attends le soir, je t'attends. Quand le soir, en tout cas, tu me fais du mal, je fais tout pour t'énerver. Quand tu me fais du mal, le soir, j'arrive à t'attaquer parce que tu es énervé. Donc, il n'y a pas de protection, j'arrive à t'attaquer. Il y a d'autres aussi, quand on les voit au quartier, ils sont, après eux-mêmes qui sont chrétiens, ils sont à l'église. Ils sont à l'église, ils mettent les mèches, ils mettent des choses. En tout cas, ils portent des mini, des guines, des mèches, tout ça, les mains, tout ce qu'on n'a pas mis, les rouges à lèvres, quoi. Dans l'église, tu t'en vas, il y a des esprits. On met des esprits sur les gens. Souvent, les gens voient les filles, on met séduction, on met tout ce qui n'est pas bon. Esprit de séduction, esprit de mort, on met ça sur, on les fatigue. Il dit, il prie. Pourtant qu'il prie, ça ne fait pas d'effet. Donc on arrive à les fatiguer, les nuits on les fatigue, on met mari de nuit, on fatigue tout ça là. Moi, j'avais un mari de nuit. Dans le mauvais spirituel, il y avait 2 enfants là-bas. Il y avait une fille, un garçon là-bas. J'étais mariée. Donc, je travaillais aussi à l'esprit de séduction. Quand je suis là, soit quand je passe ou bien je sors, je mets quelque part. Si je vois un homme qui me plaît, en tout cas, je ne sais pas comment il m'a arrangé. En tout cas, si je te regarde seulement, quand ce rien se dépasse, forcément, tu as été retourné pour me prendre mon numéro. Donc, comme ça, je séduisais les gens. Toi, tu vois quelqu'un me plaît, il te séduit. Tu me plais comme ceci, comme ça. Moi, ça te séduit. La nuit, ils mettent à tendre. Je fais des tentations. Jusqu'en... Mais si tu as pris mon numéro, tu ne veux pas me draguer. Mais le fait que j'ai fait des choses la nuit dans le spirituel, ça fait que tu as commencé à m'aimer, tu as commencé à m'appeler, tu as commencé à me draguer. Donc, c'était comme cela. L'esprit de moi aussi. Souvent, il y a les gens, on les voit, quand tu passes, on voit ta grâce, ta lumière. Si on n'arrive pas à prendre ta grâce, on va mettre l'esprit de mort.
Quand tu meurs là, ton étoile là, nous ça nous revient. Ça fait dans le spirituel, on grandit. Quand on fait du mal, on tue. Dans le spirituel, on grandit, on grandit, on grandit, on grandit. Moi, j'avais ma maison, j'avais des voitures. En tout cas, j'avais plein de choses. C'est comme le monde réel. Comment tout se passe, c'est comme c'est aussi. Il y avait les voitures, j'avais ma maison. Souvent, même quand je suis montée au début, j'étais petite dans le spirituel. Un peu, on me donnait des ordres, je faisais, j'attaquais, je battais, tuer. Comme il y a des parties faire cela, je faisais. À un certain moment, je suis montée de grade. Il y avait une reine, je travaillais avec elle. Quand elle n'est pas là, elle me confie. Donc c'est moi, je dis tant pâté là, tant pâté attaqué là, tant. En tout cas, je faisais. Quand je grandissais, quand je tuais, quand je grandissais, à chaque fois que je tue, je grandis spirituellement. À chaque fois que je tue, je grandis spirituellement. Souvent, on te promène des maisons, des voitures, des bateaux. En tout cas, on te promène tout. Tout. Si tu arrives à faire, on te promet. On te donne. Si tu arrives à faire, on te donne. Si tu arrives à faire, on te donne. Quand tu tues, tu grandis. Soit tu as des maisons, des châteaux. On te donne plein de choses, tout ce que tu veux. Maintenant, dans ça, il a continué jusqu'à attaquer. Il y avait ma grande soeur, elle est partie à l'église. Elle a eu une nouvelle église là-bas. On ne mettait pas les bouts d'oreilles, on ne mettait rien. Les mèches, les patons, on portait les robes, on se fermait, on se voilait. Donc, on m'envoyait là-bas. Parce qu'à la maison, à un certain moment, tout le monde savait. D'abord, c'est ma maman. Son église, elle m'envoyait là-bas. La première fois qu'on m'envoie, on m'a dit, on lui a dit que il y a ta fille à la maison, tes 2 filles. Parce que nous sommes 3 filles. La deuxième avec moi. On dit, elles sont sorcières, c'est elles qui fatiguent, qui font comme ça. Quand elle me demandait d'abord, j'ai nié. On dit, je n'ai rien fait, que je ne suis pas dedans. Donc, ils m'ont demandé jusqu'à une nuit. On dit, on a qu'à prier pour que mon âme sorte. Quand mon âme va sortir, physiquement, je vais me réveiller pour aller pratiquer. Là, elle va savoir que c'est ça. Donc, une nuit, il y avait sa soeur qui était là au salon, qui dormait au salon. Donc, dans mon songe, je m'appelais. Donc, ça fait que physiquement, même je me suis levée, je devais sortir. Quand je devais sortir, elle s'est réveillée. Elle dit, elle m'a appelé. Je suis en haut. J'ai dit, non, on m'appelle dehors. Elle dit, la nuit, là, tu t'en fais quoi? Donc, moi, tellement ce n'était pas moi-même. Donc, je n'étais pas conduite par moi-même. Donc, quand l'esprit est quitté dans moi, je suis revenue. Elle m'a dit, mais tu sortais. Donc, elle m'a pris. Elle a commencé à parler que, demain, si tu pratiques la sorcellerie. Tu as dit, non, tu ne pratiques pas la sorcellerie, tu ne fais pas tant. Vous voyez ça, tu es sortie. Elle dit, ok. Elle a parlé de ça à ma maman. Ma maman dit, ok. Elle m'a dit, mais si elle peut dire à mon papa. Je dis, non, il ne faut pas lui dire, je vais changer. Donc, on partait dans son église, ils ont parlé. On dit de dire tout ce qu'ils faisaient. Souvent, je disais la vérité, je mentais aussi. Donc, dans ça, ils m'ont baptisé. Quand ils m'ont baptisé pendant une semaine, ça allait un peu bien. Mais la nuit qu'ils m'ont baptisé, il y a un petit souris. C'est comme s'ils sont venus m'appeler, mais ils se sont transformés en petit souris pour venir mordre mon pied. Donc, quand ils sont venus mordre mon pied, ils l'arrivaient pour dire, maman, ils sont venus mordre mon pied. Elle dit, non, on va prier. Ils sont venus t'appeler. Donc, on a prié. Pendant une semaine, ça allait, il y avait la joie. Mais après ça, souvent, je l'énervais, elle me sutait, elle me parlait mal, donc je n'aimais pas ça. Donc, ça fait qu'ils ont commencé à m'appeler pour dire, elle ne t'aime pas, elle ne veut pas de ton bien, elle ne t'aime pas. Tu vois comment elle te maltraite là. Mais tout ça là, on dit, il faut revenir, tu ne veux pas revenir, donc il faut revenir. Donc, on s'est commencé à garder la colère, la rancune. En tout cas, quand je la voyais, même je n'arrivais pas à la supporter. Je ne voulais même pas la voir, je la détestais. Donc, elle est là, soit elle est là, moi je quitte là. Ou bien qu'elle est là, on est au salon, il y a la télé, je ne parle pas. Je m'efface quand elle est là. Donc, dans ça, je suis repartie encore. J'ai commencé à me donner les missions 2 fois, puis de lui faire du mal, de la tuer, de gâter tout dans la maison, de mettre les canaries, de fatiguer, travailler de mon pas, si je vais avoir quelque chose de bloqué. Donc, c'est comme ça, moi aussi, je suivais, je bloquais. Côté maman aussi, son papa aussi, elle est dedans. Donc, dans ça aussi, quand elle m'envoyait souvent de mes accidents, mari de nuit, comme ceci, comme ça, dans la maison, il faisait tout ce qu'elle m'envoyait de faire, tout. Donc, après, dans son église, ils ont dit, ta fille est retournée. Donc, elle m'a parlé. Souvent, quand il y a des petites choses à la maison, est-ce qu'elle prie et puis Dieu lui révèle souvent, elle me demande, je mens. Quand elle me force jusqu'à après, je dis la vérité. On est resté dans ça jusqu'à. Ils m'ont baptisé 2 fois là-bas, mais ça n'allait pas. Quand ils me baptisent, quand la 2e fois, il a dit, moi, mais je suis fatiguée, je vais quitter là-dedans. Mais quand je vais me donner, à un certain moment, je n'arrive pas à me contrôler. Quand Dieu m'appelle, je n'arrive pas à contrôler mon âme. Mon âme sort. Je n'arrive pas à contrôler. Non, ça encore. 2e fois que je suis partie me baptiser. La 2e fois que je suis partie me baptiser, ils m'ont dit à mon papa que ce que j'ai fait, ils m'ont dit tout ce que j'ai fait contre lui, s'il va me pardonner, il ne serait pas fâché. Ce jour-là, j'ai pleuré, on a fini de faire le baptême. En étant je suis baptisé à la maison. Il l'a appelé avec son frère de l'église, il l'a expliqué.
Que ta fille est partie de la sorcellerie, c'est elle qui bloque les choses dans la maison, c'est elle qui met la colère quand il y a les palabres, les disputes. Je dis, ok, lui-même il croyait pas, il était étonné. Donc il m'a demandé, il a expliqué qu'à ce moment il met la colère, qu'il veut, il travaille, il ne voit pas l'argent, maladie, il le fatigue. Je dis, ok. Que je dis, je veux quitter dedans, c'est une bonne décision. Si je veux rester, si je veux continuer à pratiquer la sorcellerie, en tout cas, il m'a dit, c'est pas bon, faut pas, je vais faire comme ceci, il m'a donné des conseils. Mais il dit, c'est que lui, il peut vouloir pour moi, faut pas y pratiquer la sorcellerie, d'arrêter, c'est pas une bonne chose. Et je dis, ok. Donc, ce temps, ça allait un peu. Après ça encore, il a rechuté encore dedans. Et je suis retourné encore dans la sorcellerie. Quand il me donnait des choses, il faisait ça plus fort. Il arrivait, en tout cas, parce qu'eux, ils n'étaient pas dépouillés, ils mettaient des mèches. Et puis, maman, elle se mettait facilement en colère. Donc, elle se met en colère comme ça, j'arrive à taper. Quand les nuits, je me fais les attaques, ça là. En tout cas, ça la rend malade. Ça la rend pas gravement malade, mais en tout cas, elle sent ça dans la chair. Ça descend, ça la rend malade. Elle me demande. À chaque fois, quand il y a quelque chose, elle me demande, tu as fait ça là chez moi? Oui. Il a dit oui. Chaque jour, à la maison, c'était comme ça. Quand à la maison, c'était devenu bizarre. À chaque fois, c'est moi les matins. Quand il me réveille, on m'a dit, toi, il a vu quelque chose encore. Tu es venu attaquer, tu es venu faire ça là. Quand il me dit, souvent, souvent aussi, je dis la vérité, c'est moi, il a fait. Quand il dit, je vais pas te dire à ton père, je ne te parle pas. Il avait peur, pardon, il dit, je vais parler. Quand je parle, elle me blague, je parle. Quand on finit de parler, quand on est à deux, on finit de parler. Elle s'est appelée mon père que, il y a ta fille qui a quelque chose à dire, il faut venir t'asseoir au salon, elle va te dire. Non, dans ça, il vient m'asseoir, il vient s'asseoir, il dit, elle a attaqué, c'est elle qui t'a fait comme ceci. Quand tu es tombé malade, c'est elle. Quand ça l'est bloqué, c'est elle. À chaque fois, c'est elle. Pourtant, elle dit, elle veut quitter de la sorcellerie, il a tout fait. Elle n'a qu'à quitter de là, elle ne peut pas quitter de là. Je ne pouvais pas quitter de là. À chaque fois, comme il donnait des missions, je faisais seulement. Je faisais. Non, dans ça, il y a ma grande soeur, elle avait une amie qui est partie dans une église où il y avait le dépouillement, où on ne portait pas les chaînes, on ne se promenait pas, on mettait les robes, sanctification. Donc, quand elle m'envoyait là-bas, à ce moment où j'étais fatiguée, à chaque fois c'était les mêmes choses à la maison. Je n'étais jamais heureuse. Où mes parents sont heureux, ils causent bien. Moi, je suis triste. Je suis dans mon coin, je suis triste. Je n'arrive même pas à parler parce que la nuit, je suis chargée. Ce que je fais plus, la journée, je suis heureux. Souvent, quand je fais des attaques, ça échoue. Souvent aussi, ça a reçu. Donc, je n'étais pas heureuse. En tout cas, je n'étais pas heureuse dans moi-même. Je n'étais pas moi-même, j'étais bizarre. Donc, souvent, mes maris, pour faire sortir, pour aller au dehors, pour causer avec mes camarades. Là, au moins, là-bas, je suis... Genre, on ne sait pas ce qui se passe là-bas, à la maison. Non, je suis heureuse là-bas. Mais quand je suis à la maison, je suis triste. Non, comme ça, ma maman, c'est patin. Donc, elle dit, je vais venir dans mon église aussi. Elle dit, ok. Donc, elle est partie. Là-bas, ils font sanctification, ils portent des robes, mais pas des mèches, des bouts d'oreilles, tout cas des vernis, mais pas tout ça là. Donc, quand elle est partie, l'homme de Dieu m'a vu. Il m'a dit, quand elle a fait le culte d'abord, il m'a vu. Il dit, que je suis triste, je ne suis pas heureuse. Il dit, oui. Non, après, il dit, il va causer moi. Donc, après, on a causé. En ce moment, mon père était malade, était gravement malade. Parce qu'on avait prévu de le tuer. Donc, il était gravement malade, il était à l'hôpital. Donc, il m'a vu, il dit, tout ce que l'homme de Dieu, il m'a dit, tout ce que j'ai fait, de lui dire, ils vont prier pour briser les liens, ils vont prier pour effacer. Donc, je lui disais, il me confiait à lui que, je vais faire tant, c'est moi, il est revenu mon père malade, ces choses sont bloquées, c'est moi à la maison, c'est moi, il fait tout. Il fatigue tout le monde à la maison. Donc, il dit, ok. Donc, on a commencé à prier. Il y avait un petit cahier de prière là. Quand je venais souvent, du lundi au samedi, souvent, il prenait 1 ou bien 2 heures, il partait là-bas, on priait, ça allait. Il me donnait des feuilles même dessous, des prières, au moment de dormir, de réciter ça, de prier. Donc, quand on a commencé ça allait un peu, mon âme ne sortait pas, il arrivait à me contrôler. Les esprits ne venaient pas me parler, je ne voyais pas. Donc, comme ça, on a prié. En ce moment, à la maison, même ça n'allait pas. Ma maman ne se parlait pas, elle était fâchée contre moi. Elle dit, je veux tuer mon papa, je bloque tout. Pourquoi il fait ça? Qu'elle m'aide, elle m'a envoyé dans son église. Elle a fait tout, le baptême, tout ça on a fait. Mais pourquoi depuis là, je continue à pratiquer la sorcellerie, je ne veux pas quitter la ligne. Elle dit, je n'arrive pas à contrôler mon âme. Quand on vient m'appeler, je n'arrive pas, je ne sais pas comment, mais ça sort. Donc, quand il a commencé à prier là-bas, ça allait un peu. Dans ça même, on dit, d'aller à Zopé où il y a les grandes églises là-bas. Là-bas, moi, ça, que serait là-bas, il y aura le feu. Je ne pourrais pas sortir de mon âme. Donc, j'ai accepté. Je suis allée là-bas. Quand je suis allée là-bas,
En tout cas, là-bas, il n'y avait pas de délivrance. Que j'allais là-bas quelques jours, ça allait, c'était bien. Mais après, encore, dans mon songe, on venait m'appeler pour me donner des nourritures, de venir prendre à manger. En tout cas, ils venaient m'appeler pour m'envoyer dans des coins, ils me font des réunions. Je mangeais. Donc, mon âme a commencé à sortir. J'ai commencé à attaquer là-bas. Donc, quand j'ai commencé à attaquer là-bas, ils m'ont retourné. On dit, de revenir. Il y a quelque chose qui s'est passé, donc on dit de revenir à Abidjan. Donc quand je suis revenue, parce qu'avant de partir, j'avais promis qu'à mon retour, je serais délivrée. Moi, ma grande soeur, on a parlé. Mon père ne voulait pas que je parte. Il dit, je ne vais pas changer. Donc on a parlé pour dire, à mon retour, si je suis revenue, que je ne vais pas changer. Il faut me chasser. Moi, il sait quand je vais revenir, je vais changer. Quand on est parti, quand la chose est arrivée, je suis revenue à la maison. Donc quand je suis revenue à la maison, encore, la maman commence à appeler que toi tu dis tu vas partir à Zopé, là quand tu vas revenir tu vas changer. Mais tu es venu là, tu ne changes pas, tu pratiques encore la sorcellerie. Ça fait que l'amour que mon papa avait pour moi, tout ça, ça a diminué. À la maison, j'énervais tout le monde, personne n'aimait mon affaire. Parce que j'ai appris que j'étais sorcière. Je vais appeler tout le monde pour dire que je suis sorcière, comme ça, donc on commence à parler. Dans ça, je suis revenue. Quand je suis revenue, encore la tristesse est venue. Je n'étais pas en joie. Quand tu vois mon visage, tu me vois, tu sais que c'est la même pratique que la sorcellerie. Il n'y avait pas la joie en moi, j'étais triste, j'étais dans mon coin à chaque fois. C'est moi, quand tu viens à la maison, tu salues. Moi, je suis dans mon coin. On dit, est-ce que celle-là fait partie de la maison aussi? Pourtant, il fait partie de la maison. Mais tellement je suis triste, c'est devenu autre chose. Ça fait que, je dirais même, je ne suis pas de la maison, je suis une servante à la maison. Donc, comme ça, je suis devenue triste, ça n'allait pas. Eux me disaient de tuer mon papa, de l'appauvrir, d'attaquer les autres. Mais à un certain moment, il a parlé jusqu'à mon papa parlait plus de l'air comme ça. Chaque fois, il parle de quitter là-dedans, que c'est pas bon, c'est pas une bonne vie. Il m'a expliqué tout, depuis avant ma naissance jusqu'à maintenant. Il a tout fait, tout pour moi. Et puis moi, je veux le tuer. Quand il me dit de l'attaquer, de lui faire du mal, je fais du mal seulement, je ne réfléchis pas. Et si lui n'est plus là, qui va m'aider, il va faire ce temps pour moi, il va faire ça. Dans ça, j'ai commencé à réfléchir, Quand il me parle, je dis, ok, oui, je vais quitter dedans. Mais la nuit encore, quand je m'en vais là-bas, elle me dit, il ne t'aime pas, il veut pas de ton bien. Ici, on te donne tout, tu as tout ce que tu veux quoi encore. Donc on te donne les munitions, il faut faire. Donc je faisais attaquer les gens. Souvent, mais je peux passer dans la rue, quand je vois quelqu'un, je ne veux pas ta tête là. Si il peut lancer des esprits sur toi, une maladie, des choses qui sont mauvaises, je lance sur toi. Tu ne sais pas, tu t'en vas avec. Il y a d'autres aussi, ils disent ils vont à l'église, ils vont prier. Tu pries là, ça ne fait pas effet. Alors, c'était un moment, mais comme ma maman priait à la maison, elle priait chaque matin. Elle prie même, je ne sens rien. Elle prie, c'est comme si même elle n'a rien fait. Elle va prier jusqu'à des heures. Moi, ça ne me faisait rien, je ne sentais rien. Matin, mais je me réveille bien. Souvent, je me réveille, je ne me sens pas trop bien. Mais souvent, je me réveille, quand elle prie, ça ne me fait rien, ça glisse sur mon corps. C'est ma grande soeur, quand elle a arrêté de mettre les mèches, les pantalons, quand elle a commencé à se dépouiller. Là, quand elle a prié, au moins la nuit, souvent elle prie, elle a commencé à prier beaucoup. Donc, quand elle a commencé à prier, je n'arrivais pas à l'attaquer. Je n'avais pas attaqué. Mon père aussi a commencé à prier. Mais eux ne partaient pas dans une église où on se dépouillait, où on enlevait tout. Donc ça fait que eux, quand je les mets en colère, et puis ils m'insultent ou bien ils me font quelque chose, ils me disent des mots, ça me fait mal la nuit, j'arrive à les attaquer, puis ça a reçu. Donc je l'arrive à les attaquer. Ça va bien. Donc c'est ma soeur, je n'arrivais pas à attaquer. Elle prie. Donc quand je vais faire quelque chose, quand je vais faire quelque chose, je ne pouvais plus. À un certain moment, j'étais fatiguée. Ils m'ont mis au salon. Chaque matin quand je se réveille, chaque jour c'est moi. Ils m'ont dit, ta fille elle a fait quelque chose. Cynthia a fait quelque chose aujourd'hui. Elle a fait ça là, elle a fait ça, elle attaque, elle n'arrête pas. Tout ce qu'on lui dit, on envoie dans les églises. Tout, rien. Quand ça va une semaine, elle rechute encore, elle fait pire, elle attaque. Chaque jour, c'est moi, me disait, chaque jour, je faisais ça. Quand j'étais triste, bon, mais j'étais fatiguée. Parce que spirituellement, lui, j'étais dans le mauvais spirituel, me donnait tant des maisons, l'argent, mais ma vie physiquement, j'étais fatiguée jusqu'à un certain moment dans mon groupe de la sorcellerie. Parce que tout le monde connaissait à la maison quand il y a des choses, on dit de dire, quand on me force, je parle là. On connaissait les plans. Donc souvent quand on prie pour effacer arriver là-bas, le grand soir me frappe. Pour dire toi là, tu vas tout dire, tu vas tout faire. Quand on te dit de ne pas dire, on te dit des missions, tu ne fais plus. Quand on te donne ça, tu ne fais plus. Et puis nos plans, tu t'en dénoncé là-bas. On me frappait. Donc ça fait que spirituellement, je ne montais plus.
Je ne montais plus, ça n'allait pas. Et même j'ai voulu même me tuer. Mais comme Dieu aussi, quand même tout ça là me protégeait. Donc, moi, mais souvent quand j'étais là, j'étais triste, je sentais l'esprit de moi, j'étais fatiguée, je ne savais pas comment faire. Tellement j'étais fatiguée. Je dis, ah, je mets là, ça ne fait rien. Je mets des l'église, on ne prie rien. Sur une semaine, ça va, 2 semaines, ça ne va pas. Ils ont tout fait. Et donc, un jour, ma maman m'a dit, ah, que toi, on fait tout pour toi. On t'envoie ici, ta grosse t'envoie à l'église. Encore les sables me suis discuté. Elle dit que tu as parti, tu vas changer. Tu ne serais plus la même personne. Mais elle sent que tu es revenu, elle sent que ta sorcellerie, que toi, tu ne serais jamais délivré. Tu n'as jamais délivré, tu as toujours resté comme cela. Tes amis sont là, ils sont heureux avec les familles. Toi, tu es là, tu es triste. Toi, tu l'as sorti, tu es triste. En tout cas, elle a parlé. Jusqu'à un moment, j'étais fatiguée. Non, un jour, j'ai pris mon portable. J'étais sur les réseaux sociaux. J'étais sur les réseaux sociaux, j'ai tapé délivrance. Parce qu'une fois, je causais avec ma maman pour dire, ah, moi, j'ai besoin de délivrance, je suis fatiguée. Et puis ma maman m'a dit, mais ah, tu as quoi? Mais je ne pourrais pas lui dire que je pratiquais la sorcellerie. Elle dit non, il n'y a rien. Que à la maison, je suis triste, je ne suis pas heureux. Elle dit ok, donc il faut taper. Donc quand j'ai tapé, c'est sorti armée de prière de délivrance. Il y a plusieurs églises. Puis j'ai vu l'armée de prière de délivrance. Donc j'ai tapé dessus, j'ai vu des témoignages de l'armée de prière. J'ai vu des témoignages des filles qui étaient sorcières au vent. Dieu les a délivrées, ça va. J'ai vu, ils sont heureuses. Donc, moi aussi, j'ai dit ah, je vais appeler pour venir faire ma délivrance aussi. Mais ce jour, j'ai envoyé un message pour dire à l'homme de Dieu, je veux qu'il prie pour moi. Il m'a dit, le lendemain, il doit rappeler à 10 h, il va prier pour moi. J'ai dit, ok. Le lendemain, je n'ai pas rappelé. Dans ça, la nuit, il y a l'esprit de mort qui me dit, si tu tombes là-bas, on va te tuer, pas passer là-bas. Donc, il dit, j'ai compris. Mais à la maison aussi, c'était tellement dur, je n'arrivais pas à supporter, c'était tellement dur. Parce qu'une fois, on m'a donné une mission. Ma mission d'attaquer maman, de la tuer. Donc dans ça, je l'ai rendue malade. Je l'ai grandement malade. Non, ça n'allait pas. Donc un jour, m'a appelé dans la chambre pour dire, moi je sais que maladie que j'ai, c'est toi tu m'attaques. C'est toi qui m'as rendu malade comme ça. Au début, j'ai nié pour dire, c'est pas moi, je t'ai rendu malade. J'ai commencé à parler. Elle dit, je ne veux pas dire à ton papa. Comme les deux, il faut me dire la vérité. Là, je vais prier, ça va passer. Donc quand j'ai commencé à dévoiler, pour dire oui, c'est moi. La dernière fois, elle m'a fait quelque chose, j'étais en colère, j'ai reçu à l'attaquer, je l'ai tapé spirituellement, je l'ai tapé avec un bois. Non, son dos là, côté là, ça lui faisait mal. Elle dit ok. Donc elle est partie, ce jour-là, on a reçu la visite de son frère en Christ. Donc elle est partie au salon, elle a appelé elle a parlé de ça à son frère en Christ. Et puis elle dit d'appeler mon père, de venir m'asseoir au salon. On va parler de ça, que trop c'est trop, elle est fatiguée de ça. Qu'elle fait tout pour moi-même. Tout dans la maison, tout le monde même. Ma grand, on sait que je pratique ça, on fait tout pour moi, je ne manque de rien. Donc on a parlé de ça à mon papa. Mon père dit, lui, il ne sait plus quoi faire parce que lui, il est fatigué. Trop, c'est trop, il ne sait plus quoi faire. Donc on dit, et puis ils m'ont demandé, c'est que quand je fais du mal, quand je bloque les choses, est-ce que je peux débloquer? Je dis non, je ne peux pas débloquer. On me demande pourquoi. C'est toi qui as bloqué spirituellement et puis tu n'arrives pas à débloquer. Je dis, quand on pratique la sorcellerie, quand on gâche les vies, on rend les gens malades, on bloque, on n'arrive pas à débloquer. Il dit, donc vous pouvez gâter, mais pour débloquer les choses, des gens ne pouvaient pas. Donc, ces jours, ils ont parlé. Elle dit, elle veut plus de moi dans sa maison, que trop, c'est trop de parties. Donc, ce jour, il y a de mes pardons. J'ai dit, à son frère, quand il me pardonne, je ne vais plus faire. Parce que j'étais fatiguée de moi. Je gâtais tout. Je gâtais même souvent. Quand je suis là, comme cela, parce qu'à un moment, j'ai commencé à faire un petit commerce. Donc, quand les enfants viennent payer, je les envoûte. La nuit, j'appelle les âmes, je les envoûte. Il y a d'autres, ils les rendent malades. Il y a d'autres aussi, ils les initient. Ce que les parents ne prient pas pour les enfants, là, j'arrive à les initier la nuit. J'appelle les hommes qui viennent pratiquer la sorcellerie. Non, avant ça même, il y avait sa camarade de quartier, son mari, il a vu ça, c'est un bouddhiste. Il a vu que, il y a ta camarade, sa fille, elle a appelé notre fille qui est ici, que dans le quartier, il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Donc, faut pas, elle va toucher à mes enfants. Donc, maman, elle veut me dire ça, j'ai nié, qu'elle dit, c'est faux. Donc, elle était fâchée contre moi. Et puis, elle sent encore spirituellement que je suis venue l'attaquer. Donc, elle dit, trop, c'est trop. Donc, j'ai fait trop de dégâts, c'est beau, de quitter là. Elle ne veut plus me voir, elle ne veut plus me sentir. Donc, ça a demandé pardon. Ma gosse m'est venue, elle dit, il y a quoi? Et puis, l'expliquer. Je lui ai expliqué, elle dit, qu'il a fait dégâts, que la première fois, elle m'a défendu.
Elle m'a envoyé dans son église, ils ont tout fait, ils m'ont baptisé là-bas aussi même, ils ont tout fait, mais je n'ai pas changé. Je continue à pratiquer ma sorcellerie. Où je m'en vais, je m'attaque, je bloque, j'attaque les gens, je fais du mal autour de moi. Moi, je suis là, je fais du mal seulement. Donc, ils ont parlé ce jour-là. C'est comme s'il y avait une colère dans mon cœur. C'est comme si, quand j'avais la colère dans mon cœur, l'esprit a dit, tu vois, ta famille, ils t'ont chassé. Maintenant, tu vas faire comment? Ils vont te mettre dehors. Non, ce jour, en tout cas, ils n'ont parlé, crié, ils ont dit pardon. Ils m'ont pas dit pardon, ils ne bougent pas. Ils disent trop, c'est trop. Donc, mon père même a vu que trop, c'est trop. Il dit, ah, c'est bon, il faut partir. C'est que je suis partie le soir. Je suis partie chez ma camarade. Je ne lui ai pas dit que, ah, à la maison, ils m'ont chassé et que ça ne va pas. Il a dit, ah, seulement que, ah, je suis fatiguée, je suis là saluer. Dans ça, que je suis venue, on a causé jusqu'à vers les 22h. Je me suis retournée à la maison parce qu'on n'habite pas loin de nous. Donc, quand je me suis retournée à la maison, je suis restée au dehors jusqu'à... Il n'y a personne. Il y avait nos voisines aussi, une de mes camarades qui habitait là aussi. Elle m'a dit, mais ah, toi tu fais quoi dehors? Pourquoi tu ne tapes pas pour entrer à la maison? J'ai dit, non, il n'y a rien. Pourtant, il y avait quelque chose. À la maison, ça n'allait pas. Donc, je suis restée là. Quand même, ce jour, on a mis tous mes bagages dehors. Elle dit que c'est bon de partir. Donc, j'ai caché mes bagages quelque part et puis je me suis assise. Elle dit, ah, comme tu ne veux pas rentrer à la maison, tu as dormi chez nous là, le lendemain, il a parti demander, ma camarade quoi, il a parti demander il y a quoi à la maison, si elle peut me parler pour que je revienne. Donc elle ne savait pas que je pratiquais la sorcellerie, que j'ai fait des dégâts à la maison. Donc elle dit, ah, elle va partir demander. Donc moi, quand elle a dit ça, elle dit, elle sort. Et si elle revient, il a dormi chez eux. Donc dans ça, quand elle m'a laissé, je me suis retournée chez elle, que je suis partie causer elle là. Je me suis retournée, j'ai dit, ah, que maman, en tout cas je me suis là-bas pour dire, ah maman ne veut pas que, à cause d'un petit discours, elle ne veut pas que je dorme à la maison, que je reste. Elle dit, ah, et puis on peut accepter ça. Elle dit, ah, quand elle lui parle, il écoute. Je ne lui ai pas dit que c'est parce que j'ai pratiqué la sorcellerie, j'ai fait du gaffe là-bas. C'est pour ça qu'elle ne veut pas que je parte. Il a dit, ok, il faut essayer d'appeler. Il a essayé d'appeler, personne ne décroche. Donc elle dit, ah, le lendemain, il faut dormir. Là, le lendemain, tu vas partir à la maison. Elle dit, ok. Donc j'ai dormi. Quand j'ai dormi là, le lendemain, elle dit de partir à la maison. Je ne pouvais pas partir à la maison, donc je suis partie me balader un peu dans le quartier. Je suis partie me balader. Et puis je l'ai appelée pour dire, ah, maman n'a pas accepté que je vienne à la maison. Mais je ne sais pas où rester. Si je peux venir chez vous pour perdre le temps, d'ici ma grosse, son pasteur va revenir, je vais aller le voir. Il va partir demander pardon. Il a dit, ok. Donc je suis venue, j'ai passé la journée là avec le soir. Maintenant, j'ai essayé d'appeler mon père pour dire, ah, si il a chose, l'argent n'a qu'à me donner. J'ai parti chez ma soeur, celle qui m'initiait. Elle aussi, arrivé à un certain moment, je suis tombée enceinte. Donc quand je suis tombée enceinte, j'ai accouché. Quand j'ai accouché, elle est venue à la maison. Quand elle est venue à la maison, ils lui ont dit que, ah, la première a dit que, ah, trop c'est trop. Que ta petite a dit qu'elle pratique la sorcellerie. Elle-même, elle s'est jouée à quelqu'un, genre, elle ne sait rien. Que quoi, tu as dit quoi? Que nous, elle pratique la sorcellerie. Ça, maman dit, faut pas, elle va parler, et puis ils ne vont pas croire. Maman te parler. Donc, j'ai parlé, je dis, ah, ma grand-sœur qui m'a initié, j'ai expliqué que c'est elle. Elle était choquée. Pour dire non, moi j'ai commencé à mentir sur elle, ce qu'elle dit c'est faux, comme ceci, comme cela. Elle a commencé à appeler les gens pour dire, ah, ma puce elle a menti sur moi, qu'elle dit c'est moi, je l'initiais, je partis la sorcellerie avec elle, comme ceci, comme cela. Donc, à la maison, c'est devenu discours, elle s'est fâchée pour dire, elle ne vient plus à la maison, parce qu'elle a pris sa maison. Non, elle dit, elle ne vient plus à la maison, commencer à parler, que si elle est vraiment sorcière, que si elle s'en va en route, elle a qu'à faire un accident, elle a qu'à mourir. Là, mon père dit, ah, il ne faut pas dire ça. Si tu sais que vraiment tu ne te reconnais pas dans ça, il ne faut pas dire ça. On ne sait pas si elle dit la vérité ou pas. Elle a dit, mais toi, tu as dit que tu ne te reconnais pas là-dedans, donc il ne faut pas dire les choses comme ça. Donc, elle s'est fâchée, on a coupé tout le lien. Elle ne m'appelait plus, rien. Elle a dit à tout le monde. Et ah, partie la sorcellerie, j'ai menti sur elle. J'ai menti sur elle. Donc, moi, ce jour, ils m'ont chassé, je suis ma camarade, il a appelé mon père pour dire, ah, que si la transmission quand me donner. La première a dit, ah, comme tu t'attends plus avec ce qui t'est initié là, il faut l'appeler, tu vas partir rester chez elle. Là, si tu restes chez elle là, à un moment, si ta maman, son cœur descend, tu vas revenir à la maison. Elle aussi, il n'y a pas son numéro, il ne peut pas l'appeler. Spirituellement aussi, elle m'a laissé seule. Elle ne m'appelait plus. Pourtant, c'est nous deux, c'est elle qui m'a initié, c'est nous deux qui avons fait les choses, où tout le monde a appris. Elle a enlevé sa main dedans, elle dit non, c'est moi, qu'elle n'a rien à voir dedans, elle ne pratique pas la sorcellerie. Donc, il dit, va me donner un transport, il est venu chez elle, parce qu'elle habitait vers un gré, il va venir chez elle là-bas. J'ai dit, ok, qu'elle m'a donné là, je suis retenue chez ma camarade la nuit.
Que je suis retournée, son tonton dit, ah, mais à quoi, et puis ta camarade là, elle est ici, elle peut pas rester à la maison. Donc ma camarade a dit que, ah, elle a fait discours, ça m'a la mis. Donc à partir chez le pasteur de sa grande soeur, il va venir demander pardon, elle va repartir à la maison. Il ne peut pas m'accepter à la maison, mais il ne sait pas quoi tu passes, il ne peut pas m'accepter à la maison. Donc ce jour-là, j'ai appelé l'homme de Dieu, l'ami de prière, il a appelé pour dire, ah, est-ce que je peux venir la nuit là? Je peux venir la nuit là pour rester là-bas parce que j'ai besoin de délivrance. Il dit, ok, je peux venir la nuit là. Non, son tonton aussi m'a donné de transport. J'ai appelé, quand il a appelé, il dit, peut venir. Il dit, ah, je vais partir la nuit là. Mais comme j'avais l'enfant, elle dit, non, de ne pas partir la nuit là, d'attendre. À partir de mes parents, son tonton, si je peux rester là-bas, le lendemain, je vais partir. Je vais partir. Donc, moi, je voulais emprunter une voiture. Son tonton a appelé pour dire, ah, de revenir. Comme il fait nuit là, il ne sait pas où il m'en va de revenir, de dormir. Le lendemain, je vais partir. Donc, dans ça, j'ai dormi. Le lendemain, je me suis réveillée, m'a donné le transport, mon compagnon, je suis venue. Matin, j'ai appelé l'homme de Dieu pour dire, ah, je viens pour ma délivrance. Parce que moi-même, avant ce moment, j'étais fatiguée. Tout ce que je pratiquais la sortie, ils m'ont abandonné, ils m'ont laissé. Quand ils savent que tu as tout dévoilé, ils te laissent toi seul. C'est toi seul, tu es dans les problèmes, on ne les voit plus. Spirituellement, tu n'as plus rien, tu es seul. Toi seul, tu ne sais pas comment faire. Non, non, ça, j'ai emprunté la voiture. J'appelle l'homme de Dieu pour dire, ah, j'arrive. Il m'a indiqué le coin. Quand il m'a indiqué le coin, je suis venue. Arrivé là, il m'a dit, ah, ils vont venir me chercher. Il y a quelqu'un qui a venu me chercher de me décrire. Donc, je me décris. Je dis, ah, il a apporté une robe, je suis ma fille. Il dit, ah, ils vont envoyer quelqu'un pour venir me chercher. Donc, il a envoyé la fille pour venir me chercher. En ce moment, à la maison, mes parents croyaient que j'étais partie chez ma soeur. Pourtant, je n'étais pas chez ma soeur. Je suis venue. Quand je suis venue, il a envoyé la fille qu'il a envoyée pour venir me chercher. Quand elle venait de loin, quand elle s'approchait de moi, elle m'a salué. C'est comme si j'avais vu une lumière à côté d'elle. Une lumière avec une joie. En tout cas, une joie. En même temps, j'ai ressenti la peur dans mon cœur. Quand j'ai ressenti la peur dans mon cœur, elle dit, ah, c'est moi qui suis venue te chercher en nous. Donc, on est parti, on a marché. Il a dit, mais ah, est-ce que le coin est loin? Elle dit, non, le coin n'est pas loin. Parce que moi, j'avais la peur en moi. Donc, moi-même, quand je suis arrivée là, je voulais me retourner. Mais j'ai pensé à ma fille, si je me retourne, ils m'ont chassé de la maison, il a fait trop de dégâts. Donc, il a pris mon cœur et je suis venue. Quand on est arrivé au Carrefour, il y avait une boutique. Quand on est arrivé là, j'ai commencé à sentir la présence des anges. En marchant, j'ai commencé à voir la lumière, le feu, tout le coin, le Carrefour, jusqu'à la maison. Tout est en feu. Donc, elle est rentrée. Quand elle est rentrée de la maison, elle m'a amené plat de m'asseoir. J'ai commencé à ressentir le feu sur moi. En tout cas, je me voyais brûler, le feu qui me brûlait fortement. J'ai commencé à voir la présence. Non, on sent encore l'esprit, la Seigneur, elle me dit, ah, comme tu es venu, il faut venir séduire l'homme de Dieu. En tout cas, il faut venir séduire tous ceux qui sont autour de toi. Il les séduire pour voir s'ils sont puissants, si vraiment Dieu a sa main là. J'ai dit, ok. L'esprit de moi est venu aussi pour me dire, ah, il faut attaquer l'homme de Dieu. Il faut attaquer ceux qui sont à côté, les prophètes, les prophétesses qui font la délivrance, de les attaquer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Non, je suis sortie, c'est pas tu fais quelque chose. Quand je suis revenue, la nuit, j'ai essayé d'attaquer. L'homme de Dieu ne pouvait pas. Il y avait les anges, il y avait la lumière. Je ne pouvais pas attaquer les servantes, les Sephora, Maman Foalou. Il y avait Sarah. Il y avait choses aussi. Pourtant, Jonas. Tout il y a plein de moi. Je ne pouvais pas attaquer. Je ne pouvais rien faire même. Je ne pouvais pas attaquer. Donc c'est comme cela, je n'avais pas attaqué. Quand je vais attaquer, je vois des anges. Quand je vais attaquer, je vois la présence de Dieu, je vois la lumière, je ne peux pas attaquer. Une forte présence, je ne peux pas attaquer. Je brûlais en moi. Je n'étais pas heureux, j'étais triste. J'étais triste jusqu'à... J'étais assis là. Donc le jour, ils m'ont donné le jeûne 5 jours, de faire 5 jours secs. Premier jour, ils ont prié. Quand je me suis confessée, je n'ai pas tout dit. J'ai menti, je n'ai pas dit que j'ai attaché des âmes. Plus de 1 million de personnes, j'ai attaché. J'ai tué plus de 1 million de personnes. Les gens que j'ai tués, les gens que j'ai aidé à tuer, les familles, plein. Il y a plein de j'ai tué. Des accidents, les gens malades, souvent des migraines, tu ne te sens pas bien, tu meurs, tout cela. Je n'ai pas dit la vérité, je n'ai pas dit non, la confession que j'ai fait tout ça, le nom, je n'ai pas dit ça. Donc c'est le deuxième jour, ils avaient prié pour moi. Quand ils m'ont fait rentrer dans la salle, j'étais là. Ils m'ont demandé, ah, tu as tué combien de personnes? J'ai menti, j'ai dit non, j'ai tué 3 d'abord. L'Esprit de Dieu dit non. Elle ne dit pas la vérité. Elle a dit vraiment la vérité, c'est qu'elle a combien de personnes elle a tué. Après, il a dit non, il a tué 5 personnes. On dit non, il faut dire la vérité. Après, il a dit il a tué 10. Il dit non, tu ne peux pas tuer 10 personnes, il faut dire la vérité. Après, il a dit 15, il a tué 15 personnes.
Après, l'Esprit de Dieu a dit, il est passé par ange pour dire que, si il est passé par elle pour se manifester. Il a dit, si je ne veux pas dire la vérité là, de sortir, quelqu'un d'autre va rentrer, va faire sa délivrance. Et je ne veux pas parler de sortir. Donc le pasteur a dit de partir réfléchir. Si vraiment je vais quitter là-dedans, de réfléchir sincèrement, combien de personnes j'ai tué, tout ce que j'ai fait de réfléchir sincèrement, je vais revenir, je vais parler de ça. Donc quand je suis sortie, j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à voir que, quand c'est comme cela, quand tout le monde sait que tu es sorcière, ceux qui t'ont mis dedans, ceux qui t'ont initié, ceux qui te disaient, il faut faire ça, quand tu vas faire ça, tu dans des maisons, je suis là, tes parents ne t'aiment pas, je suis là pour toi, quand tu vas avoir problème, en t'aider. Spirituellement, ils m'ont abandonné, physiquement, quand je n'ai personne. Donc, j'ai commencé à réfléchir. Je suis venue même à la présence de Dieu, c'est mieux, je vais te la vérité. Moi aussi, je serai délivrée. En même temps, la parole que maman m'a dit que toi, tu ne serais jamais délivré, tu vas rester toujours sorcière, c'est revenu encore dans mes pensées. Donc, quand c'est revenu dans mes pensées, j'ai dit, moi, mais je dis, je suis fatiguée. C'est mieux, je veux de la vérité. Parce qu'il y a des gens qui n'ont fait plus que moi. Dieu a reçu à les délivrer, alors ils sont heureux. Et puis, quand je suis venue, j'ai vu les filles là, elles étaient heureuses, c'était dans la joie. Je sentais la joie, je les voyais heureux. Ils priaient pour les gens. Moi, j'ai dit, si moi aussi je pourrais prier pour les gens comme cela, si Dieu aussi pouvait me délivrer. Pour que je prie aussi pour les gens, pour que je devienne comme eux. J'étais heureux, moi j'étais triste. Ils n'ont pas fini, même souvent, non, je suis seule, je ressens l'esprit de mort. Donc, je commence à réfléchir, penser. Et puis en plus, j'ai une fille, mettre là-dessus. Si elle mon frère qui va prendre soin d'elle, ben, tout le monde sait que je suis sorcière, personne ne va l'accepter. Non, ça, j'ai commencé à réfléchir. Après, l'homme de Dieu est venu me voir pour dire, si tu es prête, il faut rentrer, je vais te confesser. Non, quand je suis rentrée, ils m'ont demandé, tu es prête, tu peux parler de nous. Ils m'ont demandé, tu as combien de personnes? J'ai dit, tu es plus que 1 million de personnes. J'ai dit, ok, l'Esprit de Dieu, elle est là, dit la vérité. Après, il m'a demandé s'il a attaché cette personne. J'ai dit, oui, j'ai attaché cette personne. Quand la fête arrive, il y a d'autres, quand la fête arrive, tu les vois, ils se sentent bien. Mais quand la fête arrive, tu apprends que tu es mort, tu attends que tu es mort. Spirituellement, on a pris les âmes. Spirituellement, on les a pris. Il y a des chrétiens même aussi qui mettent des pantalons, qui font des choses, ils vont prier, mais zéro. Spirituellement, ça a pris les âmes. On peut les tuer comme on veut. Si on est prêt, on veut faire des cérémonies, on veut faire des fêtes, on peut les tuer. Non, dans ça, il y a dit tout cela que j'ai tué, j'ai attaché des âmes, j'ai fait du mal comme ceci. L'esprit dit, ok, ils ont commencé à prier. Celui que ils ont commencé à prier, ça fait l'effet. Il y a des esprits qui sont partis. Parce que je me transformais, quand je partais pratiquer la sorcellerie, je me transformais en serpent. Et quand je vois les gens sur la route, je les pique. Souvent aussi spirituellement, je les pique. Physiquement aussi, il y a d'autres physiquement ça agit, il y a d'autres aussi ça n'agit pas. Ceux que ce sont les véritables enfants de Dieu, ça n'agit pas. Il y a d'autres qui sont dans le monde, ils se promènent, ils ne savent pas, ils font quoi de leur vie. Tout ça là, c'est la sorcellerie. On met des choses, souvent il y a les gens, ils ont les grandes étoiles. En tout cas, il y a la grâce sur eux. Mais tu ne pries pas, tu ne fais rien, tu es là, tu te promènes seulement. On prend ta grâce et puis on met l'esprit sur toi. L'esprit te fatigue. Si souvent aussi, il y a ceux qui boivent, ils sont saoulés, chaque jour, ils n'arrivent pas à se contrôler, boire. L'esprit de sorcellerie, on met sur la boisson. Il y a d'autres aussi, ils aiment des femmes. On met l'esprit sur eux pour que quand ils voient une fille, ils n'arrivent pas à se contrôler. Il y a d'autres dans les foyers, on met des maris de nuit pour que dans les foyers, ça ne va pas. Tu es marié, mais tu es un mari de nuit, ça ne va pas, tout est gâté. Non, on faisait ça aussi. Souvent, s'il y a des enfants, quand on voit, ils sont brillants. On prend les étoiles et puis on met l'esprit à la place de l'étoile. Ça gâte l'enfant. Souvent, il y a les enfants qui sont impolis. Il y a d'autres aussi. Il y a les enfants, souvent, quand tu vois tes enfants, ils sont petits, ils sont impolis. Comment ça devient impolis? Ils ne respectent pas, ils insultent tout le monde là. Ils ne sont pas loin de la sorcellerie. Ils commencent à insulter les gens. On leur dit de faire tant. Eux, ils savent pas, ils sont petits, ils ne savent pas. Ils pratiquent. Ils font souvent, quand ils disent les choses aussi, ils font sans cesse. Donc souvent, surveillez vos enfants. Il y a d'autres aussi, ils ne sont pas mariés, ils ont des enfants. Mais quand c'est comme cela, quand tu n'es pas marié, tu as eu des enfants. Les enfants, quand ils naissent à la maison, l'esprit de la sorcellerie, parce qu'il n'y a pas une protection. Il n'y a pas une protection sur les vies. Non, l'esprit de sorcellerie n'est pas loin de eux. Si tu ne pries pas, si tu n'es pas dans une vraie église où il y a la présence de Dieu, en tout cas, tu ne peux pas maîtriser ton enfant. On lui donne la sorcellerie facilement. Souvent, pas à l'école, tu achètes des choses, on envoûte. Souvent, s'il y a des femmes qui vendent là, ils sont des sorcières, ils envoûtent la nourriture. Toi, tu ne sais pas, tu payes, tu manges.
tu es envoûté. Si ton âme n'est pas forte la nuit, on vient te chercher. Il y a d'autres aussi, il y a les filles aussi, tu les dragues, tu sois eux. Ils prennent le sperme que tu as mis en eux. Ils se vont prendre ta chance, c'est ça. Gâche. Si tu travailles, si tu as la chance, si tu travailles, si tu n'as pas pu détruire ton travail, ils vont mettre l'esprit derrière toi. En tout cas, ils vont tout faire pour gâter. Il y a des filles, même quand tu commences à avoir une relation avec eux, l'esprit gâte tout. Non, il faisait tout ça là. Il faisait tout ça là. Il gâchait des vies. En tout cas, quand quelqu'un ne me plaît pas, quelqu'un m'énerve, je l'attaque, tout ça là. Moi, dans ça, que je suis venue le deuxième jour, donc c'est où il a dit la vérité, donc ça a prié pour moi, il y a des esprits qui sont sortis. Le quatrième jour, on a prié, on a prié. Ce jour, avant de prier, même au moment où j'étais là, on dit merci à Dieu, mon pied a chauffé. En bas de mon pied chauffait. Donc, il y a papa Boma qui m'a demandé, qu'il y a quoi? J'ai dit non, en bas de mon pied chauffe. Et il m'a dit, tu n'as pas dit la vérité, tu n'as pas tout dit, que tu es un mari de nuit. J'ai dit oui. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas dit? Il dit, je n'ai pas dit, j'ai oublié. Il dit, ok, c'est pas grave. Que pourquoi tu n'as pas dit? C'est ça, il dit, j'ai oublié. Il dit, ok, donc il dit, j'ai un mari de nuit, c'est des enfants là-bas, une fille et un garçon. Il dit, ok, on va prier pour ça, c'est pour cela mon pied chauffe. Donc ce jour, ils ont prié. L'Esprit de Dieu encore a pris ange pour dire, que c'est mon enfant, je l'aime beaucoup. Dites-lui que je l'aime beaucoup, que je vais la délivrer. Mais ce n'est pas aujourd'hui, il n'y a pas tout fait aujourd'hui. Demain, tout va finir. Mais son nouveau nom, elle a qu'à s'appeler Déborah. Si elle finit sa délivrance, il ne faut pas retourner. Il ne faut pas la tentation, le dehors, père. Si je suis retournée en famille, j'allais retomber dedans. Que de rester là jusqu'en... Il va m'apprendre, de rester là. La présence de Dieu. Que je suis mauvais de suite là, je vais retomber dans les choses que j'ai fait. Donc, l'Esprit de Dieu a parlé pour dire de rester là, de prier. J'ai dit, ok, qu'il ne va pas tout faire aujourd'hui, mais demain, il va continuer la délivrance. Il m'a donné le nom de Déborah. Donc, quand on a fini, le lendemain, le cinquième jour, tout est fini. Il m'a délivré totalement. Il y avait ma fille aussi. Dans le ventre aussi, il y avait initié ma fille. Si elle grandissait, elle allait commencer la sorcellerie aussi. Ce jour-là, l'Esprit de Dieu a dit de l'envoyer. Ils ont prié pour elle. Donc j'ai renoncé pour elle. Ils ont prié. C'est fini. Dieu l'a délivré. Il nous a délivré totalement de la sorcellerie. Je lui ai dit merci. Parce qu'il m'a délivré. Moi-même, je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas que Dieu m'aimait comme cela. Je croyais que tout ce que j'avais fait là, tuer des gens, gâcher les vies, faire du mal autour de moi, je ne pouvais pas me délivrer. Quand je suis venue, même je doutais, j'ai dit, est-ce que moi je serais délivrée? Parce que j'ai essayé de prier pour moi, ça n'allait pas, que moi ça je retourne, je doutais. Et si je serais délivrée, Dieu va me délivrer. Mais Dieu n'a pas réalisé à tout ce que j'ai fait. Il m'a délivré, il a délivré ma fille. En tout cas, il nous a libérés. Donc quand j'ai fini ma délivrance, j'ai commencé à ressentir une joie en moi. La joie, la tristesse est partie, la joie. Puis quand je suis venue dans le camp, il y avait de l'amour. Il y avait de l'amour dans le camp. Quand tu viens, on t'accueille avec de l'amour. On ne dit pas comme toi tu es sorcière, on te met de côté. Toi tu viens d'arriver, on te met de côté. Non, nous tous on était la même chose. Le pasteur nous donnait de l'amour. En tout cas, il dit si tu as besoin de quelque chose, viens le voir. Si quelque chose ne va pas, viens le voir. Je sentais l'amour. Parce qu'en vrai, je n'avais pas de l'amour, j'étais triste. Je disais que personne ne m'aimait, personne ne pouvait faire quelque chose pour moi, j'étais triste. Mais quand j'ai fini ma délivrance, tout allait. En tout cas, il y avait une joie qui sortait de mon cœur. J'ai ressenti la joie de Dieu. J'ai ressenti, j'ai dit, Dieu, il a fait pour les autres, donc il peut faire pour moi aussi. Donc, mais après ça encore, il y avait des pensées. Souvent, quand je suis assise, il y a des pensées qui viennent pour dire, toi là, et tout le mal que tu as fait là, tu crois que tu es délivré. Des pensées de regret qui venaient, des pensées de regret. Mais un jour, je faisais mon remplissage, mon follow a prié pour moi. Elle dit que, faut pas, je vais trop penser à tout cela. Que si sincèrement, j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai demandé pardon pour tout ce que j'ai fait. Ben, je vais penser à tout cela. Et c'est le diable qui veut envoyer l'esprit de tristesse et puis ils sont venus vouloir m'appeler encore. Donc elle m'a dit ça. Quand la tristesse vient, je commence à refuser. Je refuse, j'ai dit je refuse tout cela, que j'ai changé, je ne suis plus la même. Je refuse cela. Donc Dieu m'a délivré, il m'a nettoyé, il a délivré ma fille, il a changé. Quand j'ai appelé mon père pour dire, mon père m'a appelé pour dire, tu es parti chez ta soeur. J'ai dit non, je suis dans un camp de prière. Lui-même, il ne croyait pas. Il dit, comment tu es parti dans un camp de prière?
Il dit, non, tu ne peux pas toucher ta soeur. Je dis, non, je suis dans le camp de prière, je suis ma délivrance. Je dis, ok. Donc, quand j'ai fini ma délivrance encore, je l'ai appelé pour dire, ah, j'ai fini ma délivrance, j'ai fini mon moment de jeûne, j'ai fini ma délivrance. Lui-même, il ne croyait pas. Il dit, toi, tu es sûr que tu es dans le camp de prière? Il ne croyait pas que j'étais dans le camp de prière, je suis venu pour ma délivrance. Il ne croyait pas que j'étais délivré. Donc, il dit, ah, si c'est ça. Après, je lui ai donné le numéro de l'homme de Dieu. Il va l'appeler pour voir si réellement je suis délivré. Donc, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il m'a dit, mais ah, c'est où l'église? Il dit, ah, c'est l'armée de prière de délivrance en Jésus-Christ. Il dit, ok, qu'il va venir. Non, dans ça, même quand il est venu, un dimanche, il est venu, ma maman, ma soeur, mon papa, ils sont venus. Quand ils sont venus, on a fait le culte. Mon papa, il a prêché le culte, il a aimé tout. Donc, on a fini. Il dit, ah, il veut voir l'homme de Dieu. Donc, il est venu, il a croisé l'homme de Dieu, il a demandé, ah, je suis vraiment délivré. Parce qu'il a dit, ah, je suis délivré. Parce qu'eux ne croyaient même pas que je pourrais être délivré. Donc, il a dit, mais je suis délivré. L'homme de Dieu dit, oui, tout va bien, elle est délivrée. Maman, même, elle ne croyait même pas. Elle ne croyait pas que je suis délivrée. Elle dit, si elle n'est pas délivrée, qu'elle ne peut pas être délivrée. Elle ne croyait pas, elle doutait. En route, même quand je suis partie les accompagner, elle a commencé à parler. Que c'est comme ça, la première fois que tu as fait, tu as dit que tu es délivré. Mais après, tu es retourné comme ça. Chaque fois, tu nous dis, ah, tu veux quitter la sorcellerie. Tu veux arrêter tout. Mais ça ne va pas, tu retournes toujours. Elle s'est dit, ah, je suis vraiment délivrée, que tout va bien. On va pas dire, ok, si vraiment je suis délivrée, je peux aussi... Oh, c'est ma soeur qui m'a dit, mais ah, est-ce que tu vas retourner à la maison? J'ai dit, non, je vais rester dans le camp. Pour ne pas que je retourne, je vais rester. Mon père a dit, ok, il n'y a pas de problème. Ma maman elle était contente. Elle dit, ah, de rester là-bas, de rester dans le camp. Si je veux, de rester, le nom que je veux, elle n'a pas de problème avec ça. Ça, mon père a dit, ah, de me donner à 100%. Qu'elle est venue, la ville de Sephora. Ce jour, Sephora a dirigé. La vie, elle a dirigé. Esther aussi a rendu son témoignage qu'elle aussi était dans la sorcellerie. Dieu l'a délivré, tout ça. Qui les a vus? Il dit, ah, tu as vu les filles comme toi aussi, comme ça. Eux aussi, ils faisaient pire même que toi. Il y a d'autres aussi qui faisaient pire que eux. Mais eux, Dieu avait à les délivrer. Si vraiment tu es délivré là, il faut rester, il faut continuer, il faut prier. Il faut rester, il ne faut pas retourner de manière. Ok, j'ai compris. J'ai compris, ah, je n'ai plus retourné maintenant. Donc c'est comme cela. Dieu m'a délivré. Je ne suis plus partie. Il y a des esprits, je ne voyais plus rien. La nuit, même quand je dors bien, je suis heureuse. Matin même, quand je me réveille, j'ai la joie au cœur. Avant, je pratiquais la sorcellerie. Quand je me réveille des matins comme ça, je suis triste. Rien ne va, tout le monde m'énerve. En tout cas, je n'aime pas la vie. Quand un jour même, elle m'a dit, ah, si je mourrais, mais c'était mieux. Mais depuis que j'ai eu ma délivrance, je suis heureuse. Ça va, tout va bien. Souvent, même mon père ne m'attendait pas lui-même maintenant, mais lui-même il m'appelle pour dire, ah, si ça va chez moi, ça va bien. Donc, j'ai dit merci à Dieu pour la délivrance. Il m'a délivré, je lui ai dit merci pour tout cela.